Paf, paf, paf. Pardon. Eh, tu te calmes? Oh, putain, Laurent. Elle me tue à chaque fois cette trend. C'est une dinguerie. Oh, bah alors, mais qu'est-ce que vous faites là? Salut tout le monde! Ah, c'est marrant parce que je voulais justement dire quelque chose. Je sors une petite vidéo bonus qui devait être à la base dans la vidéo qui est sortie fin novembre sur le Subutéo. J'espère qu'elle vous a plu. Par ailleurs, moi j'avais adoré la faire. Au moment où je dis ça, je sais pas encore si elle vous a plu parce que j'ai pas encore, elle est pas encore sortie. Elle sort bientôt, mais pas encore. J'avais en fait passé la nuit d'avant dans un hôtel, donc qui était à Kingston-on-Thames, donc qui est en banlieue de Londres. Et j'avais passé la nuit là-bas. J'avais passé une soirée assez cool. J'avais pas fait grand chose, mais j'avais filmé parce qu'en fait je voulais incorporer une séquence. En gros, j'avais fait un truc, j'avais imaginé un peu une mise en scène machin, je fais mon intro, et j'avais dit, bah, genre pendant, j'ai 10 minutes de marche pour aller jusqu'au lieu de la compétition, donc je vous laisse avec moi, hier soir j'ai filmé des trucs. Et en fait, je trouvais que ça tuait le rythme, alors du coup je ne l'ai pas mis, mais je me suis dit, tant qu'à faire, on va le mettre en vidéo bonus, alors ça, c'est un clair manque d'humilité que de dire vidéo bonus, comme s'il y avait besoin, comme si vous aviez envie de ça, mais bref, moi ça me faisait plaisir de le mettre, puis je me suis dit, bon bah voilà, en vrai... Encore une fois, j'ai déjà dit, mais le côté un peu laboratoire de cette année, donc autant le mettre. Il se passera pas non plus grand chose dans cette séquence, en soi j'ai rien fait de particulier, etc. À part ça, qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'il y ait une petite exclue quand même dans cette vidéo bonus? Il y a une autre vidéo bonus qui est peut-être déjà sortie. Si elle est déjà sortie, bah du coup l'annonce est un peu pourrave. Mais si elle n'est pas encore sortie, dans les jours qui viennent, il y aura une autre vidéo bonus. Dans laquelle vous en apprendrez un peu plus sur la chaîne, etc. Et ensuite, la dernière vidéo de 2024 sera une vidéo de Noël qui sortira peu avant les célébrations de fin d'année, finalement. J'ai un petit peu voyagé pour cette vidéo, vous verrez quoi. Je suis allé dans ce qu'on m'a vendu comme peut-être une des plus belles villes du Royaume-Uni, donc ce sera le lieu de cette vidéo de Noël. Et puis après, il y aura d'autres choses pour 2025. Je continue de vouloir faire tourner ce projet toute l'année. J'essaye de trouver des idées. J'en ai déjà, qui sont réalisables ou pas, donc je travaille dessus. Je vous laisse avec cette petite séquence bonus. J'espère que ça vous plaira malgré tout, même si voilà, c'est sans prétention. C'est avec prétention. Qu'on se le dise clairement, c'est quand même avec prétention. Faut pas que je me mente à moi-même. Donc voilà, je vous laisse avec cette séquence pleine de prétention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et merci d'être là et de regarder. Allez, ciao. Paris Brighton, I become Britannique. Paris Brighton, I become British. Yo tout le monde, bienvenue back. Je parle pas fort parce que je suis dans un train avec des gens autour. On est sur de bons rails. Je suis bien content de vous retrouver. Je viens tout juste de passer le portique, récupérer ma plateforme, mon quai, machin. J'ai bien pris mon petit ticket. Les trains sont assez chers en revanche en Grande-Bretagne. J'ai payé 9 livres, soit un peu plus de 10 € pour ce trajet-là qui doit durer environ 1 heure. Dans un train qui ressemble globalement à un RER, même TER, un Transilien. C'est l'équivalent d'un Transilien, je pense. Donc voilà, en tout cas, je suis dans ce train vers Kingston, donc, qui est dans la banlieue ouest de Londres, où mon hôtel m'attend, à proximité de la gare en revanche, je suis pas loin de la gare, donc ça c'est cool. En tout cas, je vais me faire chier, mais c'est bien. Déjà j'ai une place assise, c'est un luxe. Je vous donne des news quand on arrive. Là ça va être un voyage sans histoire, en tout cas je l'espère. Je vous dis à dans 1 heure à Kingston, pour découvrir finalement un nouveau petit coin d'Angleterre. Allez, Become Britannique. Paris Brighton, I become Britannique. Paris Brighton, I become British. Hello, I booked a room. My name is Nicolas Lantino. I have my confirmation number. You need it? You have room number 107 Okay. in the same floor. La clé est récupérée. On n'a plus qu'à récupérer la chambre. J'ai la chambre 107. Je vais me diriger prendre mes appartements. Beau gosse, beau gosse. Ah, apparemment, c'est... Je me suis trompé d'étage. Pourtant 107, est-ce que je suis fou? Seconde floor. Ah ben non, c'était bien l'étage du dessous. Je me suis trompé, pas beau gosse. Ah ouais, c'est plutôt ça. Mais en vrai...
je m'en fous, je sais pas. Ah non, faut que je l'insère. Je suis vraiment incapable. 172. Ah, d'accord, c'est là. Oh, je ne sais pas lire les putains de panneaux. Une fameuse chambre. Oh, pitié. Ah ouais, faut que j'enlève pour que ça marche. Allez. Je viens de poser mes affaires et tout, et en vrai de vrai, vous allez voir, c'est pas mal. En vrai, c'est comparé à la daube sur laquelle on était tombé à New Haven, sachant que j'aurai le petit déjeuner demain, qui apparemment est complet, il y a tout ce qu'il faut, je crois même qu'il y a la liste de ce qu'on peut avoir au petit déjeuner, donc ça on va l'analyser. Mais d'abord, faisons le tour de la chambrée. Ils sont très sécures. Il y a beaucoup de choses sur la sécurité, des petits draps en plus, couette si t'as froid, c'est vraiment pas mal, il y a ce qu'il faut. On enchaîne, et là on arrive dans la chambre, et là en vrai, regardez-moi ça, en vrai c'est très grand. Pas mal. C'est vraiment pas mal. On a un petit miroir pour faire le beau gosse. Et en vrai, la petite tenue. Alors, outfit of the day. Alors, on va partir du bas en haut. Parce qu'en plus, alors, c'est un mélange entre un outfit of the day, mais comme j'ai déjà dit ce matin, c'est pas grave. Mais non, parce que vous le voyez. Donc, outfit of the night. Get ready with me to go chercher à manger dehors. Alors, on commence par les chaussures. Alors, les chaussures, c'est un modèle de chez Vans, voilà. Je l'ai en 43, je crois, ou 44. Je l'ai acheté sur internet, une fois n'est pas coutume. Mais je pense que ça pouvait aller être correspondant avec pas mal de mes tenues. Avec des petits motifs comme ça. Voilà, c'est un petit peu. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer. C'est un peu artistique, je sais pas quelle est l'inspiration. Mais j'aime beaucoup. Voilà. On continue avec un pantalon. D'où il vient? Attendez, faut que je check. Faut que je check ça, d'où vient ma tenue là. Donc après les Vans, le petit pantalon qui nous vient de chez H&M en couleur kaki, et j'ai mis la veste également de chez H&M qui n'est pas vendue ensemble mais que j'ai trouvé correspondant. Effectivement, c'est le même ton. Alors je sais pas si c'est une faute de mode, mais en tout cas moi c'est ma conviction et j'ai trouvé que ça pouvait bien correspondre ensemble. J'aime bien les surchemises un peu ouvertes comme ça. C'est un peu dans ma logique d'essayer de professionnaliser parfois ma manière de m'habiller. Voilà. Voilà, et rentrer dans le pantalon, voilà, déjà en référence à mon grand-père. Suite de la chambre. Donc oui, voilà, je vous le montre. Le lit est franchement un beau lit. La petite table avec, alors ça me bute de rien. Open bottle ear, c'est vraiment, il y a un côté un peu, on se croirait dans un film un peu western, genre où il y a dans un espèce de saloon. Mais non, c'est dans un hôtel, et c'est aléatoire quoi, il pourrait y avoir quantité de choses. Il pourrait y avoir une table à langer dans la chambre, il pourrait y avoir des tables de chevet, or il n'y en a pas vraiment. Il pourrait y avoir 2 sièges, et ben non, ils ont incrusté un truc, en plus ça a l'air d'être vraiment fait pour être posé comme ça. Ils ont incrusté l'ouvre-bouteille au petit meuble. Ok, les petites tasses, les petites cuillères, oh là, oulala, 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 oulala. Faut qu'on check ce qu'il y a, parce que là, s'il n'y a pas ce que j'aime, on a quoi? Bah voilà, j'allais râler, mais non, il y a du café. J'allais râler qu'il n'y ait pas de café, mais il y a clairement du café. Du petit lait, non mais c'est pas beau ça. On vérifie les dates, ça c'est un critère. Oh, on peut pas voir les dates. Ça c'est un mauvais signe ça. De toute façon, j'allais pas en prendre, mais est-ce qu'en brillance je peux voir? Préparation 15-09-24, à consommer avant 13 avril 2025. On est bien, c'est pas comme les cafés et les trucs périmés de New Haven. Ok, très bien. Vous avez vu les petits rideaux en accord avec la DA du lit. Dehors, il fait nuit, mais petite vue sympa sur la city. Ah, c'est ouvert, c'est pour ça que j'ai froid. Là, par contre, là, il y a un espace. Il y a clairement un espace de perdu là. Un espace de perdu avec une tache. Les oreillers, est-ce que c'est propre derrière? C'est propre. Oh, ils m'ont même mis 20 balles. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est parfait. C'est moi qui l'ai mis, évidemment.
un petit tableau. Alors qu'est-ce qu'il représente? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il représente. Et c'est pas moi qui vais essayer de vous l'expliquer, c'est notre spécialiste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle rubrique de Amaury, expert en spécialiste. Et aujourd'hui, nous allons analyser un tableau que Nicolas a pu rencontrer durant une expédition dans un hôtel en Angleterre. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec une analyse des couleurs de ce tableau. Et en premier lieu, le tour de ce tableau, notamment le cadre avec ses languettes blanches qui, je trouve, permettent de faire ressortir les couleurs de ce tableau. Je trouve que c'est un aspect assez somptueux, c'est un très bon choix. J'aurais fait ce choix. Je vais émettre tout de même une certaine critique d'avoir mis ce tableau sur un fond bleu. Ça casse un peu le charme de ce tableau, je trouve ça très dommage. C'est une erreur de goût que je n'aurais pas faite. La première fois que j'ai vu ce tableau, j'y ai vu le personnage principal de Oggy et les cafards. Prenez un peu de recul. Ce point rouge représente le nez de ce personnage et le fond bleu, la couleur de pelage de ce chat. Nous sommes ici dans une interprétation, dans un minimalisme de la reproduction du personnage principal de Oggy et les cafards. C'est absolument somptueux. J'espère qu'elle est signée, puisque ça rajoute du cachet. Ne l'oubliez jamais. Un conseil, si vous voulez investir dans un tableau, dans une œuvre d'art, assurez-vous d'avoir toujours une signature. C'est mieux, puisque je suis avant tout un amateur d'art. C'est la comparaison avec le tableau que vous connaissez tous. Composition 2 en rouge, bleu et jaune de Piet Mondrian. Alors, pourquoi cette comparaison? Dans l'œuvre de Piet Mondrian, nous avons des formes géométriques avec des quadrilatères qui sont peints en rouge, en blanc, en jaune et en bleu. Et ici, l'artiste ne joue pas sur des formes géométriques avec des segments, mais joue sur le côté rond, circulaire de la forme. Nous brisons encore une fois les codes de l'art. Autre interprétation, et c'est pour mes amis qui habitent en littoral ou alors qui aiment aller à la mer, nous pouvons voir aussi ici une photo satellite de la mer, de l'océan, de l'eau, sur laquelle se réverbèrent les rayons du soleil. Et ce point rouge viendrait matérialiser une bouée de balisage que nous pouvons retrouver dans les grands ports ou alors sur les petits littoraux. Ainsi pour moi, ce tableau jouit d'une pureté, d'une tendresse et en même temps d'une agressivité impressionnante. Voilà, je vous remercie. Et je tiens à dire que toutes mes connaissances sur le secteur, le domaine de l'art, ont été acquises grâce à l'émission Affaires conclues, diffusée sur France 2. Alors si vous voulez vous y connaître comme moi, je vous invite aussi à suivre cette émission. Je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Prenez soin de vous et uniquement de vous. Merci beaucoup pour cette analyse. On va poursuivre notre découverte avec la salle de bain. La salle de bain, franchement, encore une fois, ça a l'air d'être plutôt bien propre. Encore un miroir. Ça a l'air d'être plutôt bien propre. Ok, il y a une serviette là, une autre serviette ici. Encore un petit miroir. Coucou. Le lavabo, alors par contre, il y a un problème de dimension. Il est abominable, enfin abominablement. Il est excessivement grand. Et là, c'est excessivement rond. Enfin, c'est très étrange, je sais pas. Je veux pas faire l'expert de salle de bain, mais voilà. La petite douche, bah, elle a l'air bien soin aussi. Voilà. Ah, pas. Ah ouais, non, si, d'accord, voilà. Ok, si, quand même, j'avais peur. Bon, en vérité, c'est plutôt très positif. Le rapport qualité-prix, là, pour le coup, est respecté. Donc on est pas mal. Et si, comme promis, on va checker un peu ce que nous dit le petit-déj. Bacon, saucisse, des œufs. Saucisses peut-être? Encore des saucisses. Bacon, des saucisses, bacon. Du pain. Des saucisses, bacon. Saucisse, bacon, 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 saucisse, bacon. Et en parlant de nourriture, là on va passer en mission aller se trouver à manger. Il y a pas mal de trucs autour, donc je vais checker un peu sur mon téléphone et puis on va aller chercher. En plus ça va me faire du bien parce qu'on a beaucoup bougé aujourd'hui et du coup dans le dernier vlog avec Charles et donc il faut que je me ressource. Et ça va passer par une alimentation saine. Let's go, c'est décidé, on va aller se faire un petit McDonald's. Alors, une burgère, takeaway. Je sais pas ce qu'ils ont de
Ah, je crois que Philly cheese, ça on l'a pas chez nous. Des trucs peut-être je pense que nous on les a pas, mais en fait j'ai peur de penser qu'on les a pas alors que c'est juste pas le même nom et de passer pour le dindon de la farce. Par contre je viens d'avoir un flash de l'enfance, regardez ce que je viens de trouver. Les fruit shoots les gars, qui a les fruit shoots, on est d'accord que c'est maxi connu ou pas? C'est une folie les fruit shoots. En même temps j'aimais pas trop ça. Oh les gars, encore une fois, mais excusez-moi, mais c'est les cookies de la cafette au lycée. Ceux qui ont dégusté ces cookies savent à quel point ils étaient bons. Dans les bacs, à l'hôtel, je vais poser la caméra, je sais pas si je la reprendrai ce soir, on verra bien. Je vais me faire mon petit repas. Si le retour a un intérêt, je ferai un petit retour demain, mais je pense que ça intéresse pas grand monde. D'autant plus que j'ai oublié le nom de ma commande, enfin du truc que j'ai pris. Si jamais on se revoit pas, merci de m'avoir accompagné dans ce début de soirée. À demain matin peut-être pour le petit déjeuner. Je vous laisse là-dessus, je vais déguster ça. C'est une bonne soirée. Merci d'avoir suivi cette première séquence de vlog ou pas, on verra. Et dans tous les cas, à tout à l'heure ou à demain. A plus.